du soutien clinique à Alpa et aussi de chèque emploi service. Je vais vous présenter un peu c'est quoi le chèque emploi service, puis c'est quoi les objectifs du programme, c'est quoi la clientèle visée, puis si on va finir avec des questions, les mécanismes de référence, les personnes ressources et puis le territoire desservi, hein. Et on va finir avec des questions. Si vous avez des questions, on va laisser ça à la fin si vous le permettez. C'est correct? Absolument, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Merci d'être là d'ailleurs pour nous présenter ce beau programme. Je vais commencer d'abord par vous parler, c'est quoi le programme Chèque emploi service. Donc, nous, comme association, l'Association lavalloise des personnes aidantes, on gère pour le CIS de Laval, la banque de travailleurs pour le programme Chèque emploi service depuis 2016. Nous, dans le fond, on va passer des entrevues, recruter des travailleurs et de l'autre part, on reçoit les demandes de services de la part des travailleuses sociales de chèque emploi service. Et puis, notre rôle, c'est dans le fond faire le jumelage selon la disponibilité de nos travailleurs et selon la demande qu'on reçoit des usagers. C'est ça un peu ce qu'on fait pour le programme chèque emploi service. Le programme, l'objectif visé par le programme, c'est que le programme d'allocation chèque emploi service, il alloue à une personne en perte d'autonomie un certain nombre d'heures pendant lesquelles elle peut bénéficier de services d'aide à domicile. Ça veut dire que la travailleuse sociale, elle va évaluer la situation de l'usager et selon la situation, elle va donner exemple 6 heures ou 10 heures ou 12 heures et elle va nous envoyer cette demande avec les besoins. Est-ce que ça va être plus le jour, le soir, les fins de semaine, etc. Le chèque emploi service, il participe au maintien à domicile des personnes en perte ou en manque d'autonomie en leur permettant de choisir les services d'aide qui leur conviennent. Alors, nos travailleurs, ils peuvent faire des tâches ménagères, ils peuvent faire de la préparation de repas, ils peuvent aider au bain, aider à l'habillement, au transfert, faire l'épicerie, etc. Ça, par exemple, c'est c'est une entente qui va être entre l'usager et le travailleur. C'est selon son besoin, il va s'entendre avec le travailleur, c'est quoi qu'il veut qu'il fasse pour lui. Est-ce que c'est plus des tâches ménagères? Est-ce que c'est plus préparer des repas? Est-ce que c'est plus pour la toilette, etc. Donc, euh, on va passer à l'autre. C'est la clientèle ciblée. Pour savoir si le proche peut s'en prévaloir, il faut communiquer avec l'intervenant pivot de la personne aidée ou de l'usager parce que c'est l'intervenante qui va pouvoir allouer les heures pour l'usager. Et c'est lui qui va évaluer les besoins de votre proche. Si votre proche est admissible, l'intervenant, elle peut vous guider dans les différentes étapes du processus et il faut la consulter si vous avez besoin de plus de détails. Nous aussi, on a aussi des brochures qu'on peut aussi donner qui contiennent tous les renseignements euh, sur comment ça se passe le chèque emploi-service. Ça aussi, on le donne aux usagers. Si vous-même ou votre proche, vous n'avez pas d'intervenante, alors vous pouvez communiquer dans ce cas-là avec le CLSC en communiquant en appelant le 811, l'option 2, et il faut laisser vos coordonnées afin qu'ils puissent vous contacter. Est-ce que jusqu'à date, tout va bien? Il n'y a pas de souci, vous pouvez poursuivre. On invite les gens au fur et à mesure à inscrire leurs questions dans le clavatage. OK, parfait, merci. C'est ça. Les services offerts.
comme j'ai mentionné, ça peut être des services d'assistance personnelle. Ça veut dire, aider la personne à avoir son bain, aider à l'habillement, au transfert, ou ça peut être, plus des tâches domestiques, l'entretien ménager, faire ses courses, préparer ses repas. Donc, il faut et ça se peut aussi que ça soit juste du répit pour la personne. Donc, de l'aide à domicile au répit en passant par le transport ou encore le logement, les types de services disponibles pour les proches aidants sont variés. Donc, chaque usager, il a ses propres besoins. Puis nous, quand on reçoit la demande de la travailleuse sociale, dans la majorité des cas, c'est indiqué c'est quoi les tâches qu'ils attendent du travailleur. Donc, c'est ça, un peu comment ça se passe. Nous, pour l'instant, nous faisons des services seulement, à la grande région de Laval. Donc, c'est ça, donc c'est différents quartiers. Moi, quand je reçois la demande, j'essaie de faire le jumelage avec, les travailleurs qui habitent dans le même secteur. Ça peut aider aussi, à ce que la personne soit plus ponctuelle, puis, ça aide aussi, pour que le service ne soit pas interrompu. J'essaie de voir aussi le secteur et le travailleur que j'ai dans ce secteur-là. Donc, c'est un peu ça, comment moi je fonctionne. Heu, c'est quoi, les gains pour les usagers et pour l'organisation? C'est que l'usager, il va recevoir toujours ses services par le même employeur, par le même, employé, par le même travailleur et à la même heure. Donc c'est plus facile d'établir un lien de confiance avec, entre l'usager et le travailleur. Donc la plupart des gens, surtout les personnes âgées, ils aiment avoir la même personne. Donc ça, c'est parmi les avantages de ce programme-là. Heu, donc comment on peut utiliser le chèque emploi-service? Comme j'ai dit, c'est le 6, c'est la travailleuse sociale ou l'intervenante pivot au dossier qui va accorder un certain nombre d'heures de service. Et une somme d'argent sera réservée pour payer ces services par l'entremise du centre de traitement du chèque emploi-service. Donc, c'est le 6 qui fait l'inscription dans le fond. Et il faudra choisir la personne qui peut fournir l'aide et les soins nécessaires en échange de l'allocation. Et depuis novembre 2019, il est possible d'engager quelqu'un de la famille pour donner le service chèque emploi-service. Donc, les proches qui résident à la même adresse, heu, peuvent être engagés sauf pour du répit. L'ALPA, comme j'ai dit, elle gère une banque de travailleurs et afin de proposer des jumelages, si la personne proche aidante ne trouve pas par elle-même, alors le travailleur passe une entrevue avec, le responsable du chèque emploi-service chez ALPA. On fait une vérification de ses antécédents judiciaires, la date d'expiration de sa carte RCR et si cela est nécessaire, le chèque emploi-service va payer le cours RCR ainsi que le tarif horaire au travailleur qui va y assister. Mais il y a une condition, c'est que le travailleur doit avoir fait 10 heures de chèque emploi-service avant d'être éligible à ce cours-là de RCR. Donc, c'est vous qui déterminez les heures auxquelles votre proche reçoit les services selon vos besoins et contraintes, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle, réparties sur des périodes de 2 semaines. Et aussi, il faut le mentionner, c'est que nous, vraiment, on fait juste le jumelage et puis la travailleuse après on envoie, les données, les coordonnées du travailleur à la travailleuse sociale puis, c'est la travailleuse sociale qui va faire tout ce qui est volet social, tout ce qui est papier, pour la paye du travailleur. Donc, ce qui arrive, c'est que, quand la travailleuse sociale a préparé tous les papiers, elle donne ça à l'usager, au responsable de l'usager, dépendamment des cas. Et puis lui, il va, signer ces papiers, confirmer les heures que, la personne est venue à telle heure, telle journée et puis là, après, il envoie ça à la Caisse des jardins, il dépose ça à la Caisse des jardins, puis la paye passe pour le travailleur.
Donc, j'ai fait un peu le tour de ce qui est de chèque emploi service. Et puis là, s'il y a des questions, donc je suis prête à Ouais, il y a pas répondre à mal de vos questions. questions. Il y a pas mal de questions. Il y a Pierre-Luc qui demande: «Est-ce que c'est seulement les travailleurs sociaux du SAD qui peuvent faire cette évaluation qui détermine le nombre d'heures?» Ça peut être, l'intervenante pivot, ça dépend c'est qui l'intervenante au dossier. Des fois, je reçois des demandes des infirmières aussi. Donc, ça peut être la plupart du temps, c'est les travailleuses sociales, mais il y a aussi des cas où j'ai reçu des demandes de l'infirmière. Donc, c'est l'intervenante pivot au dossier qui s'occupe de ça. Est-ce que la personne doit être connue du CLSC? Heu, est-ce que la personne sera connue du Ouais, CEC? CLSC, est-ce qu'elle doit être connue du CLSC pour avoir un chèque emploi-service? Bon, pour avoir les heures, parce que, d'abord, il va y avoir une évaluation pour savoir combien d'heures sera accordé à l'usager. Donc ça va passer toujours par une intervenante qui va évaluer la situation et accorder les heures. Parfait. Moi, je vais avec les questions, là. Les D'accord. 200 en bloc, là. Une perte d'autonomie temporaire pour avoir accès au programme, c'est une question. Est-ce que le cas de réadaptation post-opératoire est considéré? Ouais, oui, tous les cas, bon, moi, je reçois, exemple, des personnes, des usagers, soit en perte d'autonomie ou c'est comme des proches aidants qui sont épuisés. Alors, la travailleuse sociale aussi, elle peut accorder des heures si le proche aidant est épuisé pour son répit et tout. Et ça peut être des cas aussi après une opération, mais toute cette évaluation-là, c'est pas moi qui l'a fait. Moi, mon rôle, c'est vraiment les jumelages. C'est l'intervenante qui fait l'évaluation. Et selon les cas, elle va accorder le nombre des heures. Parfait. Il y a Julie qui est agréablement surprise que le chèque en service couvre l'assistance dans les AVD. Il est maintenant possible d'avoir le chèque pour l'épicerie sans avoir des besoins d'aide dans le vécu. Est-ce que c'est vrai? Les tâches, vraiment là, c'est entre l'usager, son besoin et le travailleur. C'est pas moi qui détermine c'est quoi les tâches qu'il va faire. C'est vraiment, une fois que vous parlez de votre cas à l'intervenante, elle vous accorde, exemple, 4 heures. Ces 4 heures-là, vous entendez directement avec le travailleur sur les tâches à faire pendant ces 4 heures. Ça peut être, faire vos courses, épicerie ou ça peut être, aide, à l'habillement ou aide, au ménage ou, c'est vraiment varié les services que ça offre parce que c'est pas moi ou le SIS qui est l'employeur, c'est vraiment l'usager qui devient l'employeur. D'accord, donc ça va avec la prochaine question. Est-ce que c'est imposable ou déductible d'impôt? Heu, ça, par exemple, je dois me renseigner avec, non. Ouais. Ah OK. Est-ce que vous pouvez activer le micro de madame France Boisclair? Elle va répondre à la question. Non, je la trouve. Sophie, est-ce que tu veux t'occuper de ça pendant que je... OK. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Je peux Oui, passer c'est ça, je vais avant. passer à la prochaine question en attendant. OK. Donc, dans le fond, il y a Laurence qui dit qu'elle avait eu comme information que les AVD étaient exclus. Ce que je comprends, c'est que c'est possible. Ça devrait marcher, madame Boisclair. Le micro de faire un micro de Basma. Oh non! Parce que Basma, tu sur le micro de France Boisclair. C'est sur la connexion de France. C'est une belle présentation. C'est une belle journée aujourd'hui. On recommence l'année de de bonne façon. J'espère que c'est pas un indicateur de la prochaine année. C'est pas grave. Bon, je peux Non, pas ça va. activer le 2. J'ai 2 France Boisclair, puis il y en a une des 2 que ça fonctionne pas. Ça doit l'activer comme présentatrice. Attends. Réactive Basma. Je vais essayer d'aller chercher les. Ah ben France, ça va arriver, bon. En tout cas, ça suscite beaucoup de questions. C'est un beau service quand Ben même. Il y a oui. de belles possibilités pour les personnes qui ont besoin de soutien à domicile, effectivement. Donc, tu peux ouvrir ton micro, Là, Basma. tout le monde est ouvert. Tous les micros sont ouverts.
Basma, est-ce que tu veux nous parler? Il faut juste activer votre micro. T'entends pas, France? Essaie de réactiver ton micro. Attends un peu. OK, recommence ça. Tu peux réactiver ton micro, là. Oui, là, OK, c'est beau. Voilà. OK, donc, Là. le chèque emploi-service, c'est pas quelque chose qui est imposable pour la personne qui le reçoit. C'est que le chèque emploi-service, c'est la personne qui est payée, elle est imposée. Parce que c'est payé directement à la personne, au travailleur qui va effectuer le chèque emploi-service. Mais c'est une transmission, c'est de l'argent qui est envoyé directement au travailleur qui va chez le participant. Au niveau des AVD, il y a le programme du chèque emploi-service tel qu'il est fait par le ministère a toujours couvert les AVD parce que vous avez les personnes qui sont en DP, que c'est très large, qu'est-ce que c'est permis de faire sur le chèque emploi-service. Il y a même au niveau de la médication, au niveau de bien des choses, là, au niveau du chèque emploi-service, c'est très, très large. Mais ça, c'est le programme tel qu'il est fait par le ministère. Il y avait quelqu'un qui croyait que les balises étaient celles offertes par le médecin à domicile, advenant de l'absence de l'employé du SAD. C'est le SAD qui est responsable, je veux dire. Est-ce Ben qu'on ça, a toujours ça, cette je information? dirais, ça relève en fin de compte de comment il est appliqué par les programmes où les balises ont peut-être été diminuées à ce niveau-là pour justement que ça permette un remplacement tout dépendant des problématiques. Par contre, si on regarde le programme, parce que nous, en fin de compte, ce qu'on reçoit en nombre d'heures, puis en nombre sur lequel le service est donné, ça a déjà été tout décidé au CI3S au niveau de l'intervenante. Donc, l'intervenante, quand elle présente le chèque emploi-service au niveau d'une rencontre globale, parce que je sais que c'est une rencontre là, de programme, en fin de compte, que vous vous rencontrez, puis là, c'est décidé si oui ou non ça va être octroyé selon le portrait de votre usager. Bien, c'est à ce niveau-là que les balises pourraient être différentes si c'est un code SAD ou un code DITSA. Il y avait une autre, Laurence, qui disait qu'elle avait comme information qu'un proche qui réside à la même adresse que l'usager n'était pas admissible. Oui, même que oui, les gens qui sont à la même adresse, quand ça ne touche pas le répit, et quand ça touche le répit, si c'est un parent d'un enfant multi-handicapé depuis juillet 2020, les parents sont admis sur le chèque emploi-service. Dans certaines régions, présentement, il y en a qui font de l'attrition de ce côté-là, mais ça avait été accordé dans le cadre de la COVID que des parents d'enfants multi-handicapés pouvaient même se faire payer du répit par le chèque emploi-service. Quels sont les délais pour assigner un employé à un usager? Les délais pour Assigner un employé à un usager. Ben, c'est sûr que ça dépend des contextes parce que autant des fois, il y a des gens chez qui on a à attribuer le CES qui ont des restrictions sur qui ils veulent avoir, de quelle heure à quelle heure, et etc. Autant la même chose est vraie aussi chez les employés, qu'il y en a qui ne se déplacent qu'en autobus, qui veulent seulement dans un certain secteur de telle heure à telle heure. Fait qu'il faut essayer de trouver vraiment des matchs le plus possible. Fait que c'est des fois, ça peut prendre 1 heure, comme d'autres fois, ça peut prendre 8 jours, 9 jours. Des fois, ça peut prendre des mois. C'est que ça dépend aussi de plus la période qu'on a à donner si c'est une heure, ben c'est beaucoup plus difficile de combler une heure que un bloc de 3 heures ou bien non un bloc de 4 heures. Je vais vous repasser Basma pour le Oui, reste. parce qu'il y a beaucoup de questions encore.
Oui, je vois ça. Puis si elle vient pris, ben je suis juste à côté d'elle, fait que je vais. Donc, quand tu es Oui, là, je suis bon, de retour. est-ce qu'une travailleuse sociale en GMF peut faire une référence directement à l'ALPA ou il faut qu'elle passe par le médecin à domicile ou le SAPA? Non, en général, les travailleuses sociales, ils l'envoient directement, eux, ils l'évaluent, puis ils l'envoient directement à nous, la demande. C'est pas vraiment, non, j'ai pas vu de note de médecin dans le formulaire qui l'envoie. C'est vraiment eux, elles ou, bon, eux, là, des travailleurs sociaux ou des travailleuses sociales et qui vont se déplacer, ils vont faire l'évaluation, puis eux, ils vont décider le nombre d'heures directement et nous envoient la demande. Mais je pense que, juste pour compléter, je pense que les GMF ne peuvent pas faire ça, à moins que je me trompe. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent une référence à l'équipe de médecins à domicile qui va faire l'évaluation du C'est nombre ça. d'heures? OK, Ben, moi, j'ai jamais reçu de demande de le GMF. GMF. Non, OK, bon, oui, je pense que tu es en train de répondre. oui. Mhm. Donc, OK, fait que dans le fond, la travailleuse sociale du Ah, GMF ben, doit faire une ça référence au médecin à doit être, domicile. oui, c'est ça, ça doit Parfait, absolument venir de l'intervenant du CIS, oui. parfait. OK. Le tarif horaire offert, c'est quoi? Combien? Le tarif horaire, Oui, c'est 19,02. C'est ça, parfait. 19,02 Et avant, il y avait la prime COVID de 98 sous, mais là, c'était enlevé, c'est 19,02. OK. Euh, Oui, c'est le même salaire à la grandeur de la province. OK, parfait. Est-ce que chaque emploi service, il peut être utilisé pour du répit? Tantôt, on a eu un peu la Oui, réponse. oui. Bon. L'usager recevant les services doit débourser un montant. Est-ce que l'usager doit débourser un montant ou c'est Normalement, non, tous les frais sont payés par le CIS de Laval directement au travailleur. parfait? Est-ce que bon, le proche doit envoyer à chaque 2 semaines la paye à la Caisse des jardins? C'est une question. Et Ben la ici, personne oui, oui, pardon. c'est Et correct. et la personne qui remplit le volet, social doit faire à toutes les 2 semaines aussi une évaluation ou Ben, comment ça se passe? Moi, quand je fais mon jumelage, j'avise la travailleuse sociale. Elle va contacter le travailleur, elle va avoir tous ses coordonnées, elle va préparer les papiers. Puis l'usager, son rôle, c'est de signer, vérifier les heures, signer ça, et puis déposer ça à la Caisse des jardins pour que le travailleur puisse avoir sa paye. d'accord. Nous, Je on peux gère pas vraiment pas ça. C'est vraiment les travailleurs sociaux qui gèrent ce côté-là. OK. Oui. OK. Madame France, elle veut ajouter quelque chose. C'est vraiment le volet social qui est reçu par courrier chez l'usager à toutes les 2 semaines qui doit être rempli. Dans la case, les heures doivent être indiquées comme il faut et signées. Tout volet social qui est mal rempli est retourné vers le CI3S et à ce moment-là, l'employé n'est pas payé. Fait que c'est important que ça soit signé et retourné. Aussitôt qu'ils le reçoivent, il faut parce que c'est vraiment reçu après les 2 semaines qui viennent d'être terminées. Fait que et puis, il faut qu'ils fassent attention quand il y a des congés fériés, parce que une problématique qu'on a souvent, c'est que les employés ne sont pas payés à temps parce que les volets sociaux ne sont pas envoyés à temps. Parce que pour traiter une paye, ça prend 24 heures ouvrables. Donc, il faut vraiment qu'avant le mardi, ça soit que tous les volets sociaux soient envoyés. Et malheureusement, ils fonctionnent aussi par fax, comme le CI3S de Laval. Donc, ce n'est pas évident nécessairement. S'il l'envoie par courrier, il faut vraiment que ça soit envoyé la semaine avant la paye qu'elle devrait recevoir. Si c'est par fax, ben, ça peut aller jusqu'au mardi. Mais je sais qu'ils font des projets pilotes présentement, le chèque emploi-service, pour que ça fonctionne par ordinateur, par courriel, mais c'est vraiment pas concluant. Donc, on est encore au courrier et au fax. Et ça, c'est quand même un handicap parce que quand les employés se ramassent à ne pas recevoir leurs choses, leur paye régulièrement, bien, ça arrive souvent à ce moment-là qu'ils vont
ils vont lâcher. Fait que ça, c'est une manière aussi qu'on perd des employés. Il Il y y a a beaucoup de encore questions encore, l'heure file. J'imagine que c'est ça que tu le dis, Carole. Oui, c'est est-ce vrai, c'est un défi parce que c'est ça. Dernièrement, je reçois beaucoup de plaintes des travailleurs qui ne reçoivent pas leur paye à temps, puis ils me disent le gaz coûte cher, donc moi, je ne peux pas me déplacer si je n'ai pas ma paye. C'est un défi. OK. On va filer avec les dernières questions. Il y en a encore beaucoup, là. J'essaie de OK. faire un filtrage, là. Est-ce qu'il y a des balises différentes entre la déficience physique et le SAPA de la DP, là? Parce qu'il y a 2 questions là-dessus, là, est-ce que, dans le Ça, fond, nous, on n'a pas vraiment, c'est pas nous qui font ces c'est le calculs-là. 6? C'est vraiment c'est comme le 6 de Laval qui fait moi, je peux pas répondre à cette. Non, c'est les balises qui sont comme, 40. c'est ça. Donc, moi, non, je peux pas répondre à cette question. J'ai pas de données là-dessus. C'est vraiment OK, le OK. 6 qui gère ça. Donc, il y a quelques questions là-dessus. Je vais passer, je vais passer par-dessus, malheureusement, pour les personnes qui la posaient. Est-ce que vous avez des employés en attente de jumelage actuellement? Oui, oui, j'en ai. Comme elle a dit, Madame France, c'est que moi, j'ai des employés, exemple, qui travaillent ailleurs, c'est sûr. Et puis là, ils donnent des heures, exemple, de 6 heures à 20 heures ou de 7 heures à 9 heures ou des choses comme ça. Oui, j'en ai. Et j'en ai aussi il y a aussi des exigences de chaque employé que j'essaie aussi de respecter. Il y en a qui me disent, moi, je veux juste ce secteur-là ou ce secteur-là. Mais oui, j'ai des travailleurs actuellement disponibles, mais ça dépend des secteurs. OK, là, il y a une bonne question. Je ne sais pas si vous êtes capable de répondre parce que c'est la santé, la direction de la santé mentale. Est-ce que la OK. direction de la santé mentale peut faire des références? Est-ce qu'il y a des balises pour eux différentes? Parce que là, je comprends que la santé physique et versus le SAPA ont des critères différents d'accessibilité. Est-ce que vous recevez des gens en santé mentale? Actuellement, non, j'ai pas reçu de OK. demande. Non. Il faudrait peut-être voir avec votre direction par rapport à ceux qui sont à l'équipe santé mentale. Oui, ça doit Euh, être des gens en perte d'autonomie. Donc, c'est ça, donc c'est euh, un soutien ouais, oui. pas d'autonomie. Oui, actuellement, non, je reçois pas ça se peut que ça peut être un bon point à discuter avec le site de Laval, donc OK. peut-être ça va changer. Oui, Donc, donc, c'est ça. pour le partage de documents du PowerPoint qui a été présenté, oui, ça va être sur l'intranet. Sinon, Carole, aussi, au niveau de la table de concertation, c'est disponible aussi au niveau du site web. OK, d'accord. Donc, là, on demande à qui on s'adresse pour la DPTSA. Bonne question. Demandez à votre chef de service s'il devrait être en mesure de vous répondre. Euh, est-ce- C'est Madame Isabelle Duranceau Parfait. qui est la ressource pour nous aussi pour le chèque emploi et service. Bon, merci de répondre à cette question-là. Bon, et seulement l'usager ou le répondant peut signer le volet important et les Oui. volets peuvent être envoyés par courrier, fax ou certains guichets Desjardins. Je ne sais pas, Manon, elle répondait à quelqu'un, j'imagine. Oui, l'enregistrement est accessible pour les personnes du 6 sur l'intranet du SAPA, puis sinon sur la chaîne YouTube de la table de concertation. Donc, signature de l'usager pourrait être une preuve de service. Est-ce que la signature de l'usager ne pourrait pas être une preuve de service? Ben, il faut que ça soit le volet social, puis que la travailleuse sociale aurait déjà évalué puis donné son accord à ces heures-là. Puis l'usager, quand il reçoit le service, s'enroge juste comme signer que effectivement le travailleur était là à cette heure-là, de telle heure à telle heure. D'accord. Pour les balises, des heures et c'est des balises, nationales, on ne peut pas changer ça, là, au niveau des employés pour le 6. C'est quelqu'un qui dit: «Pourquoi ne pas faire des listes de dates pour remettre les heures faites comme ceux des employés pour nous au 6?» Mais je pense que c'est balisé par, C'est vraiment ça, c'est la gestion du CIS qui décide c'est quoi, c'est ça. Parce qu'il y a des périodes de l'année, on reçoit beaucoup de demandes, il y a d'autres périodes moins de demandes. Ça dépend des budgets et tout accordés.
OK. Madame France, elle veut ajouter quelque chose? Ça va être le mot de la fin. Ça dépend quand que le volet social débute aussi. Fait que les périodes de paye ne sont pas nécessairement les mêmes. Ils sont payés aux 2 semaines, mais ça dépend quand est-ce qu'ils ont commencé. Fait que c'est vraiment pas tout le monde qui est payé en même temps, là. Bon, excellent. Merci, France. Merci, Basma. Carole, je te laisse le mot de la fin. Merci. Ben, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questionnements. J'imagine, Basma, qu'on peut inviter les gens à communiquer avec vous si jamais il y a des questions aujourd'hui auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Est-ce que c'est possible de vous appeler directement? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Peut-être nous inscrire dans le chat votre numéro de téléphone avec le poste directement. Sinon, on pourra peut-être l'indiquer à la fin de la rencontre, idéal l'ajouter. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Hein. On a débordé un petit peu du temps de présentation aujourd'hui, mais je pense que ça valait vraiment la peine de prendre le temps de répondre à vos questions. Merci, Basma. Merci, France. Ça fait plaisir. Que dans 2 semaines, donc le 1er février, c'est l'organisme de l'Association du diabète de Laval qui va vous faire une présentation. Alors, on vous invite à conserver votre lien. On vous réenverra une invitation également. Alors, merci à vous tous. Merci à vous tous. Sophie. Merci à vous. Merci.